J'ai soif de ta présence. Seigneur de l'univers, rien n'a plus d'importance, rien n'a plus de valeur. Je viens chercher ton cœur, trouver ta volonté, me tenir prosterné en chantant tes louanges. Ton nom est grand, ton nom est saint, ton nom est digne de louange. À toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la puissance et la force. Jésus, agneau de Dieu, je viens dans ta présence déposer mes fardeaux, tout ce qui me retient de m'approcher de toi. Tu es mon bouclier, mon abri, mon seul bien. Vers toi, Seigneur, mon Dieu, je veux lever les mains. Ton nom est grand, ton nom est saint, ton nom est digne de louange. À toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la puissance et la force. Ton nom est grand, ton nom est saint, ton nom est digne de louange. À toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la puissance et la force. Ton nom est grand, ton nom est saint, ton nom est digne de louange. À toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la puissance et la force. Ton nom est grand, ton nom est saint, ton nom est digne de louange. À toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la puissance et la force. Jésus, agneau de Dieu. Oh Seigneur, je viens dans ta présence, Agneau Seigneur. de Dieu. Déposer, Seigneur, nos fardeaux. Nous venons déposer Agneau nos fardeaux. de Dieu. Oui, Seigneur, tout ce qui nous retient, c'est de nous approcher de toi. Agneau de Dieu. Agneau de Dieu. Tu es l'agneau de Dieu. Agneau de Dieu. Alléluia. Agneau de Dieu. Alléluia, Seigneur, reçois notre louange. Jésus, agneau de Dieu. Jésus, Jésus. Agneau de Dieu. Agneau de Dieu. Qui enlève le péché de l'humanité. Jésus, agneau de Dieu.
m'oublie pas, Jésus. Ne m'oublie pas. Ne m'oublie pas, fils de David. Ne m'oublie pas. Seigneur, ne m'oublie pas. Oubliez, Seigneur. J'aime, Seigneur. Merci, Seigneur. Comme ce brigand sur la croix, il a dit, ne m'oublie pas quand tu seras dans ton règne, dans ton royaume. Ça devrait être un cri du cœur de chaque chrétien, chaque disciple de Jésus. Chaque jour de dire, Seigneur Jésus, ne m'oublie pas. Amen. Ne m'oublie pas, Seigneur Dieu. Ce n'est pas par rapport à ce que je fais dans la communauté ou ce que je fais de bien ou de mal. Mais c'est ma relation avec toi, Seigneur Jésus. Ne m'oublie pas, Seigneur. Je sais que c'est à moi de me battre, de garder la foi dans les moments difficiles, quand toutes les portes sont fermées. De tenir bon. C'est mon travail, c'est mon devoir en tant que disciple. Parce que le maître, il est passé par là. Moi aussi, je dois le suivre. Mais je sais que lui, il ne fera pas défaut. Il se souviendra de moi. Mais c'est à moi de tenir. Tenons bon, mes frères et sœurs. Merci, Seigneur. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre. Les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Est-ce que nous pouvons acclamer ce Seigneur ce matin? Amen. Amen, 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 amen. Gloire à Dieu, alléluia. Le Seigneur est bon, il est parmi nous, ce Dieu que nous venons de citer, dont nous venons de citer les mérites dans la Bible. Jésus, il est parmi nous ce matin. Amen. Il est parmi nous ce matin. Je vais prier, mais j'aimerais d'abord j'ai eu quelques paroles de connaissance qui me sont venues. Le Seigneur aimerait parler à plusieurs personnes ce matin. Le ciel est ouvert. J'aime bien quand le ciel est ouvert. Lorsqu'il y a la révélation de Dieu qui vient. Et je voyais l'Église comme un orchestre qui est là, et avec plusieurs personnes, avec plusieurs instruments. Et devant, il y avait la personne du Saint-Esprit qui dirigeait tout cet orchestre. Et pourtant, il y a une personne qui était là dans cet orchestre avec un instrument. Les instruments ici représentent les talents. Il a son instrument, mais il ne joue pas son instrument. Et lorsque le Saint-Esprit lui demande de jouer son instrument, il ne joue pas son instrument parce qu'il ne réalise pas que lui aussi, il est attendu dans cet orchestre à jouer, non pas à assister. Je ne sais pas à qui ça s'adresse, mais tu as reçu un talent et Dieu attend que tu exerces ce talent pour sa gloire. Amen. Puis une deuxième personne, tu as chanté ce matin « Entends mon cœur ». Entends mon cœur, et le Seigneur te dit « Oui, effectivement, l'endroit où je tourne mes regards, c'est vers ton cœur. Et pourtant, ce que je vois dans ton cœur, c'est des cris, c'est des lamentations. Et j'aimerais entendre un peu plus la foi. J'aimerais entendre un peu plus que tu me fais confiance parce que moi, j'agis à travers la foi, te dit le Seigneur. Et une troisième personne, le Seigneur ce matin te dit, dans ton cas, bien sûr, tu as besoin de combattre parce que tu es dans un combat spirituel,
mais tu as surtout besoin de me laisser régner dans ce combat. Et pour ça, tu as besoin plus d'exprimer l'adoration, la louange, car je siège au milieu des louanges de mon peuple. Et là où je siège, là je peux faire des choses que toi, tu ne peux pas faire. Il n'y a aucune personne qui peut discuter un siège avec moi, te dit le Seigneur. Je suis Dieu, je suis ton Dieu, laisse-moi siéger et l'ennemi va partir, va fuir, te dit le Seigneur ce matin. Amen. Amen. J'aimerais aussi, vous savez, le culte, c'est une rencontre, lorsque nous venons dans le culte, c'est une rencontre verticale, premièrement, comme la croix, mais c'est aussi une rencontre horizontale. Alors, est-ce que tu peux saluer ton frère ce matin, chaleureusement, et le bénir? Amen. Amen. Merci beaucoup. Bien sûr, nous bénissons tous ceux qui nous regardent sur la chaîne YouTube. Que le Seigneur soit avec vous. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous garde. Que le Seigneur vous fortifie. Que le Seigneur vous fasse du bien. Soyez bénis. Au nom du Seigneur Jésus. Amen. 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 Nous allons maintenant passer au temps de la parole. J'aimerais juste attirer notre attention sur le fait que la parole de Dieu, elle est vivante. Amen. La parole de Dieu, non seulement elle est vivante, elle est puissante. Elle agit, elle est esprit et vie. Lorsque nous recevons la parole de Dieu, mes amis, c'est important qu'elle tombe sur un terreau qui est fertile. Lorsque nous recevons la parole de Dieu, c'est de notre responsabilité, comme l'a dit Pierre-Paul, de garder cette parole afin que Dieu, à travers elle, puisse agir dans nos vies. Et juste un petit témoignage, dimanche passé, j'ai apporté la prédication. La Bible dit, celui qui arrose sera lui-même arrosé. Et dans la semaine, il y a 2 choses que le Seigneur m'a permis de récupérer. Je l'ai dit à mon épouse, j'étais dans la joie. Des choses dont je ne savais même pas que c'est l'ennemi qui était passé par là. Une amitié, une alliance que Dieu m'avait accordé d'avoir avec quelqu'un avec qui je priais de longue date. Et il y a eu quelque chose, un petit brouillard qui est passé par là. Et finalement, on se dit, OK, on met ça de côté. Et au fil du temps, ça passe, on n'a plus de contact. Il y a une distance qui s'est créée. Dimanche, je finis de prêcher, je rentre à la maison, je fais une sieste, je me réveille et le Seigneur me dit, ça, c'est une personne, c'est une alliance que j'ai placée dans ta vie, une personne qui est censée t'accompagner, te soutenir dans la prière. Envoie-lui un message et recommencer à prier ensemble. Et j'envoie un message en lui disant, demain à 9h30, nous allons prier. Elle me dit, OK. Et je dis ça avant à mon épouse. Je lui dis, je suis convaincu, je sais quand Dieu me parle et je sais qu'elle va dire oui. Et elle a dit oui et on a prié et Dieu a parlé encore. Amen. Mes amis, il y a des choses que nous devons récupérer. Il y a des choses dont nous devons nous faire violence parce que le royaume des cieux appartient à ceux qui se font violence. Un chrétien, bien sûr, est censé passer par des temps de vallée, mais aussi se relever et aller vers les hauteurs. Amen. Un chrétien est censé vivre la persécution parce que c'est ce que Jésus a dit, mais pas que. Un chrétien, c'est aussi quelqu'un qui est appelé à être béni au nom de Jésus. Amen. C'est pour ça que Jésus est venu aussi, pour que nous ayons la vie en abondance. Elle commence déjà sur cette terre. C'est juste un témoignage. Je vais prier pour que la parole que nous allons apporter ce matin soit esprit et vie, que ça soit quelque chose qui nous galvanise, qui nous rebooste, qui nous donne des forces, qui nous donne de la foi, car la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de sa parole. Amen. Prions ensemble pour que le Saint-Esprit soutienne cette parole. Seigneur, nous te remercions pour ce temps de prédication et de parole. Nous savons
que lorsque tu envoies ta parole, elle ne revient jamais sans effet. Seigneur, permets que cette parole ce matin puisse être comme cette pluie qui vient du ciel et qui tombe sur une terre qui est fertile. Seigneur, accorde à ton serviteur ce matin de parler sous l'onction de ton esprit. Seigneur, que tout ce qui va être apporté, que rien ne soit apporté, Seigneur, par la chair, mais que tout soit dirigé, conduit, apporté, alimenté par la personne du Saint-Esprit. Car nous savons que ce n'est ni par notre force, ni par notre langage, ni par ce que nous allons faire, Seigneur, mais c'est par ce que toi tu fais que les vies sont transformées. C'est par ce que tu fais que les vies, Seigneur, sont changées. C'est par ce que toi tu fais, Seigneur, que nous pouvons, Seigneur, continuer d'avancer, que nous pouvons recevoir la bénédiction, que nous pouvons être transformés à tous égards. Alors, Seigneur, agis ce matin. Agis ce matin, Seigneur. Nous te le demandons avec supplication. Saint-Esprit, viens encore te répandre ce matin. Viens encore te mouvoir ce matin. Viens encore saturer l'atmosphère de ce lieu par ta présence. Seigneur, s'il y a une seule personne qui est entrée ici avec un fardeau, Seigneur, nous prions que ce fardeau soit ôté au nom de Jésus. S'il y a une personne qui est venue ici fatiguée, ô Père éternel, nous prions qu'elle puisse ressortir complètement encouragée. S'il y a une personne dont la foi était morte, ô Père, nous prions pour que l'onction de résurrection se manifeste au nom de Jésus. Seigneur, nous prions pour que le ciel continue d'être ouvert ce matin et que ta gloire descende. Que ta volonté soit faite, Seigneur. Et que toute l'attention et toute la gloire te reviennent au nom de Jésus. Amen. Amen. Le titre de ce matin est « Persévérer en gardant une bonne attitude ». Une bonne attitude. Si je devais comparer la vie chrétienne, je dirais qu'elle est comme un marathon. Comparer la vie chrétienne à un sport, je dirais qu'elle est comme un marathon. Un marathon où on court, ça prend du temps jusqu'à la ligne d'arrivée. Et dans ce parcours, il y a, tout comme dans un marathon, il peut y avoir des fatigues. Parfois même une fatigue intense. Il paraît que à partir de 30 km, la fatigue lors d'un marathon devient très intense. Et c'est dans ces moments-là qu'il y a bien souvent des doutes. Et c'est dans ces moments que bien souvent certains s'arrêtent parce qu'ils n'arrivent pas à continuer. Ça devient trop dur. Le mental est touché et atteint. Il y a une déshydratation qui est là. Il y a des courbatures qui commencent à venir. On a mal aux articulations. Et il peut aussi y avoir des blessures qui peuvent arriver dans cette course. Et je crois que la vie chrétienne, elle est un peu similaire à ce marathon où plus on avance, plus on peut penser que ça devient lourd parfois. C'est difficile. Avancer devient une épreuve. Venir au culte même le matin, ça devient difficile. Se lever pour venir prier, on est comme essoufflé. Et quelquefois, on est comme déshydraté. La parole de Dieu, on n'a plus ce temps, on n'a plus cette motivation de lire la parole de Dieu. On est un peu dans la lassitude. Ça peut aussi arriver spirituellement. C'est la raison pour laquelle nous avons besoin d'endurance et de persévérance. Amen. Et le thème de ce matin est pour nous encourager à continuer de persévérer jusqu'à ce que nous traversions la ligne d'arrivée. Et aussi longtemps que nous sommes dans ce monde, nous sommes sur ce parcours de marathon où nous avançons vers la ligne d'arrivée. Et quelquefois, dans ce parcours, dans ce chemin, dans ce marathon, il y a plusieurs personnes qui se sont arrêtées. Elles ne reculent pas, elles n'avancent pas, elles sont là, rien à faire. Mais elles ont besoin d'avancer. Parce que Dieu nous demande d'avancer avec lui, de persévérer. Amen.
Il nous est dit dans le livre d'Hébreux, chapitre 10, verset 36, l'auteur de cette épître dira ceci: car vous avez besoin de persévérance. Est-ce qu'on peut l'afficher? Car vous avez besoin de persévérance pour accomplir la volonté de Dieu et obtenir ainsi ce qui vous a été promis. En d'autres mots, Dieu fait la promesse. Amen. Mais nous, comme l'a dit Pierre-Paul, nous avons besoin de persévérer. Ça veut dire garder la foi jusqu'au bout. Garder la foi jusqu'au bout. La foi, ce n'est pas juste pour un temps, pour un jour. La foi est pour tous les temps, pour tous les jours, jusqu'à ce que nous arrivions au ciel. Persévérer. J'endure l'épreuve, j'avance, je continue de faire ce que Dieu me demande de faire parce que je lui fais confiance. Amen. Nous sommes tous, en tant que chrétiens, appelés à persévérer. Le mot persévérer, selon la définition, nous dit que c'est mettre en œuvre sa volonté, user de patience pour poursuivre une action malgré les difficultés, pour rester ferme dans une résolution, une option, une attitude. Amen. C'est ce que nous sommes exactement appelés en tant que chrétiens à faire, à mettre en œuvre notre volonté, user de patience pour poursuivre une action, l'action de Dieu, ce que Dieu attend de nous, malgré les difficultés. Pour rester ferme dans une résolution. Nous avons tous ici pris une résolution lorsque nous avons fait le choix de suivre Jésus. C'est vrai ou pas? Nous avons pris une résolution, une option, une attitude, garder une certaine ligne de conduite, avancer et avancer pour atteindre l'objectif que Dieu a fixé pour chacun d'entre nous. Nous avons besoin de persévérance afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, nous puissions obtenir ce qu'il a promis. Ici, dans ce verset est en rapport avec la vie éternelle, n'est-ce pas? Pour ceux qui ont lu cette parole, c'est en rapport avec la vie éternelle. Ce qu'il nous promet, c'est la vie éternelle. La meilleure chose que nous puissions avoir, la meilleure promesse que nous pouvons avoir de Dieu, ce n'est pas de nous enrichir, ce n'est pas de vivre notre vie comme nous l'entendons, et puis finalement arriver ailleurs qu'au ciel. La meilleure promesse que nous pouvons avoir de Dieu, c'est de recevoir la vie éternelle, de la garder, de l'entretenir, et finalement, lorsque nous avançons dans cette marche avec Dieu, arriver là où Jésus est arrivé. C'est la meilleure promesse. Et pour ça, la Bible nous dit clairement que nous avons besoin de persévérer. Nous avons besoin de persévérer même lorsque Dieu nous a fait une promesse. C'est ce qui est écrit, ce qu'il vous a promis. Même lorsque Dieu nous fait une promesse, nous avons besoin de persévérer. Parce que pour ce qui concerne certaines promesses de Dieu, elles ne s'accomplissent pas en 2 minutes 45 secondes. Je pense que vous comme moi, nous avons constaté cela. Lorsque Dieu promet, quelquefois on a l'impression que c'est maintenant que ça va arriver. Parce que lorsque Dieu nous montre les choses, c'est bien souvent la finalité. Ce n'est pas le début ni le parcours. Il montre la fin pour nous encourager, pour nous montrer que si nous mettons notre foi et notre confiance en lui, voilà ce qui va arriver. Mais, entre-temps, dans l'intervalle, il peut y avoir beaucoup de choses qui se passent. Il peut y avoir un essoufflement. Il peut y avoir une fatigue. Il peut y avoir un découragement. Il peut y avoir des blessures que Dieu n'avait pas montrées, des déceptions,
Un parcours qui n'est pas toujours droit, avec des embûches, avec des pièges, avec des attaques de l'ennemi, avec des oppositions, des adversités. Il peut y avoir toutes ces choses-là. Et dans l'intervalle, nous avons besoin non seulement de continuer de faire confiance à celui qui nous a fait la promesse, mais aussi à avancer. Avancer. Pour ce qui concerne certaines promesses de Dieu, elles ont le caractère de la prophétie que Dieu a faite à Habakkuk. Connaissez bien cette prophétie. Si elle tarde, attends-la. Est-ce qu'on peut l'afficher? Lorsque Dieu parle à Habakkuk, il dira à Habakkuk, c'est dans Habakkuk 2, 3. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme. Elle marche vers son terme. Si, et elle ne mentira pas, si elle tarde, attends-la. Car elle s'accomplira certainement. La parole de Dieu, lorsqu'elle est sortie de lui, elle a pour but d'accomplir sa volonté. Mais il y a quelque chose quand même qui est relevé ici, c'est qu'elle ne court pas, elle ne vole pas, elle marche. Elle marche. En d'autres mots, elle peut prendre du temps. Elle marche vers son accomplissement. Ça veut dire qu'à partir du moment où Dieu nous a parlé, promis quelque chose, c'est déjà déclenché. Spirituellement, c'est déjà déclenché. Mais matériellement, on n'a pas encore vu cela. Mais elle est déjà en train de se développer. Elle est déjà en train d'avancer. Mais elle marche. Elle prend son temps avant l'accomplissement. Et il en est ainsi pour certaines promesses que Dieu nous fait. Maintenant, j'aimerais juste attirer notre attention sur le fait que nous avons besoin de continuer de mettre notre confiance et notre foi dans la promesse de Dieu. Certaines promesses de Dieu ne s'accompliront que si nous faisons confiance à Dieu. Et pourquoi est-ce que nous avons tant besoin de foi? Parce que si Dieu nous dit, voilà, je ne sais pas, je prends l'exemple de Toulieu, mon enfant Toulieu, je vais t'accorder une grâce, une bénédiction particulière, je ne sais pas, à Lausanne. Si Toulieu ne croit pas, ou si Toulieu ne croit plus en ce que Dieu lui a dit, il ne sera pas à l'endroit où Dieu est censé lui accorder cette bénédiction. Il a besoin de croire, de mettre sa foi dans la parole de Dieu et d'avoir une bonne attitude. Et la bonne attitude ici, c'est quoi? C'est simplement avoir la foi. La foi. Mes amis, Dieu tient à ce que nous ayons la foi en lui. Il tient à ce que nous puissions garder la foi lorsqu'il nous parle. Lorsqu'il dépose quelque chose dans nos vies, peu importe les tempêtes, peu importe ce qui se passe, nous avons besoin simplement de lui faire confiance. Vous savez, Dieu ne peut pas tout nous expliquer. Ça serait trop long. Ça serait même compliqué pour nous. Nous ne saisirions pas tout ce qu'il veut nous dire. Pourquoi? Parce que Dieu a une intelligence qui est tellement élevée. C'est pour ça qu'il nous dit simplement, crois. Si tu crois, tu verras. Tout ce que nous avons à faire, c'est croire. Amen. Garder le cap, même si la promesse tarde, tenir bon et tenir bon jusqu'au bout. Cependant, selon le titre, persévérer et garder une bonne attitude. La bonne attitude, premièrement, comme je l'ai dit, c'est garder la foi. Garder la foi. L'exemple que je vais prendre ce matin, c'est celui des Israélites lorsqu'ils sortent de l'Égypte. Connaissons l'histoire, n'est-ce pas? Ils sortent de l'Égypte. Dieu leur dit, je vous donnerai le pays où coule le lait et le miel. Le Seigneur a peut-être oublié de mentionner que ce pays où coule le lait et le miel, il y a entre parenthèses des géants. Je ne pense pas qu'il a oublié. Vous savez, la perception de Dieu est toujours juste.
La perception de Dieu est toujours juste. C'est à nous de nous aligner sur sa perception. Si Dieu ne mentionne pas les géants, ne voit pas les géants. Et même si tu vois les géants, crois que Dieu est capable de régler ce problème. Sinon, il t'aurait dit, il y a des géants, voilà ce que tu vas faire. Mais lorsque Dieu te dit, le pays où coule le lait et le miel, point, il ne faut pas enlever le point pour mettre autre chose. À partir du moment où toi, tu commences à mettre autre chose, là, tu commences à avoir peur. Si Dieu te dit, dans ton cas de maladie, je vais te guérir, point, n'enlève pas le point pour mettre autre chose. Si Dieu t'a fait la promesse par rapport à tes enfants et il a mis point, ne mets pas autre chose. C'est là où bien souvent la crainte vient. Avoir la foi. Et lorsque Dieu les conduit au désert, avant d'arriver à la ligne d'arrivée, comme on a dit, il y a un parcours. Il y a le désert. Et vous savez, au désert, c'est la loi du désert qui s'applique. Le jour, il fait trop chaud, la nuit, il fait trop froid. Il y a des scorpions, il y a des serpents. Tout cela, ce n'est pas mentionné lorsque Dieu leur dit les choses. Mais ça existe quand même. Alors qu'ils sont dans ce parcours, il y a quelque chose qui va se passer, c'est que le peuple va commencer à murmurer. Ce qui n'était pas une attitude de foi et de confiance envers Dieu. Ils commencent à murmurer contre Moïse et par ricochet contre Dieu. Puisque Moïse, le pauvre, c'est Dieu qui l'avait placé là. Et donc s'il fallait se plaindre, c'était peut-être plus simple de dire Seigneur, mais ils en veulent à Moïse et Moïse crie à Dieu. Seigneur, ce peuple, je ne sais pas quoi faire. Aide-moi, j'ai besoin de toi. Et Dieu va commencer à les éprouver. Il va commencer à les éprouver et à cause de leur attitude qui n'était pas une attitude de foi et de confiance, parce que la Bible appelle ça l'incrédulité, c'est ce que la Bible nomme par rapport à ce peuple qui pourtant était dans la souffrance. Dieu n'a pas permis que la génération de ceux qui murmuraient entre à Canaan. Vous savez, ces choses sont l'ombre des choses à venir. Ça veut dire que Dieu était déjà en train de dessiner un petit peu les choses. Il était en train de décrire un petit peu ce qui lui plaît, ce qui ne lui plaît pas. Ça nous concerne nous aussi aujourd'hui. Amen. Ça nous concerne aujourd'hui. C'est vrai qu'ils étaient dans la souffrance, une souffrance terrible. Je ne peux pas imaginer le désert. Mais cependant, ce que Dieu attendait d'eux, c'était de lui faire confiance. Amen. Ne pas faire confiance à Dieu, ou en tout cas avoir une mauvaise attitude en ne lui faisant pas confiance, peut nous coûter cher quelquefois. Peut nous coûter cher quelquefois. En tout cas, c'était le cas avec les Israélites dans le désert. J'aimerais prendre un exemple maintenant dans Luc 23, versets 39 à 43. Nous avons ici l'exemple de deux personnes qui sont dans la souffrance. Dans les chants, il a été beaucoup question de souffrance. Et mon frère Pierre-Paul, je ne crois pas au Saint-Esprit parce qu'on ne s'est pas accordé pour ça, à la fin de la louange, a donné cet exemple de cet homme à la croix. Il n'avait pas ma prédication, je vous le rassure, mais et c'est ce qui nous confirme encore davantage que Dieu nous parle. Il y a deux personnes ici qui souffrent. Ils sont sur la croix, crucifiés, tout comme Jésus. Humiliés, insultés, assoiffés. S'il y avait du soleil, ils étaient exposés à ce soleil, en plus des blessures, des souffrances. C'était une mort terrible, c'était la mort la plus terrible à cette époque-là, la croix. Deux personnes. Et pourtant, l'une de ces personnes, la première, il a dit l'un des malfaiteurs qui était crucifié avec lui, l'insultait en disant, si tu es le Messie, sauve-toi toi-même et nous avec toi. Avant d'aller plus loin, remarquez ce que la Bible dit par rapport au fait qu'il remet en question le fait que Jésus soit le Messie. La Bible appelle ça une insulte. Une insulte. Il n'est pas ici en train de dire à Jésus toutes les insultes qu'on peut
connaître dans ce monde. Il est juste en train de lui dire, si tu es le Messie, il y a d'autres versions qui disent, n'es-tu pas le Christ? N'es-tu pas le Christ? Sauve-toi et sauve-nous, comme si c'était une obligation. Vous savez, nous les chrétiens, on est parfois comme ça. Seigneur, pourquoi tu ne fais pas? Si tu ne fais pas... Moi, parfois, j'ai la chair de poule. Hein. J'ai la chair de poule. Alors, je le dis, les exemples que je prends ici, c'est des personnes qui ne sont pas là. Il m'est arrivé une fois où je suis en train de parler avec un frère, et le frère, il me dit, j'en peux plus. J'en peux plus, il y a ça qui ne va pas dans ma vie. J'ai donné ma vie à Christ, ma famille m'a régné. Et je te dis, si Jésus, je lui ai dit, s'il arrive à Cornava, je n'irai même pas le voir. Et j'étais là, je disais, mais waouh, il y a certains, c'est vraiment des privilégiés de Dieu. C'est comme s'ils ont une relation avec Dieu qui est tellement privilégiée qu'ils peuvent s'autoriser à dire tout et n'importe quoi à Dieu. Moi, je n'arrive, même ma conscience me l'interdit. Il crie comme ça, et heureusement, Dieu dans son amour m'a quand même permis de prier pour lui. Il s'est calmé, s'est repenti. Et j'ai pu lui dire, ne prends pas trop l'habitude de faire ça. Parce que Dieu est un Dieu qui est patient, mais il est quand même Dieu. Amen. Dieu est quand même Dieu. Bien sûr, la souffrance, elle est là. Elle peut être terrible. Bien sûr que cet homme, ce malfaiteur, était dans une souffrance atroce. Mais son attitude n'a pas plu à Dieu. Maintenant, la deuxième personne qui pourtant est aussi dans le même état, dans la même condition, mais l'autre le reprenait et disait, « N'as-tu aucune crainte de Dieu? N'as-tu aucune crainte de Dieu, toi qui subis la même condamnation? Pour nous, ce n'est que justice, puisque nous recevons ce qu'ont mérité nos actes. Mais celui-ci n'a rien fait de mal. » Et il dit à Jésus, « Seigneur, souviens-toi de moi quand tu viendras régner. » C'est ce que Pierre-Paul a dit avant. Hein? C'est ce qu'on est appelé à faire. Souviens-toi de moi, Seigneur, quand tu viendras régner. Jésus lui répondit. Pourquoi Jésus ne répond pas à l'autre? Parce que son attitude est déplacée. Jésus répond à qui? À celui qui, malgré la souffrance, a foi. Il est dans une attitude d'humilité, de supplication, de foi et de confiance en Dieu. Souviens-toi de moi quand tu viendras régner. Jésus lui répondit, je te le dis en vérité, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Alors, il y a tellement d'interprétations. Dieu est bon, peut-être que l'autre est sauvé. Mais ici, Jésus est en train de dire tu. Et si vous regardez toutes les versions, il ne s'adresse pas à vous, il dit tu. En d'autres mots, il s'adresse à celui ici qui a adopté la bonne attitude. Et la question que je me suis posée, c'est comment se fait-il que de deux personnes qui ont la même condition de souffrance, il y a un qui a une attitude déplacée, désinvolte, même limite arrogante, tandis que l'autre a su voir en un homme crucifié Dieu. Il a su voir en la personne de Jésus crucifié avec une couronne d'épines. Il a perçu que cet homme, il a discerné que cet homme était Dieu. Mes amis, c'est ce qui m'amène à dire, même lorsqu'on a l'impression que Dieu dort, même lorsqu'on a l'impression qu'il ne fait rien, n'oublions pas qu'il reste Dieu. Amen. S'il y a quelqu'un qui peut nous sortir de la galère, c'est bien lui. Amen. Il y a des situations, si Dieu n'intervient pas, mon frère, ma soeur, tu peux crier, tu peux insulter le ciel,
et faire tout ce que tu veux, ça ne va pas s'améliorer. Au contraire, ça peut s'empirer. Et si par malheur, tu décides, finalement, j'en ai marre, ma vie, c'est bon, je vais régler le problème par moi-même. Pour ceux qui ont essayé de se suicider, rien ne te garantit que là-bas, ça sera meilleur. Parce que la Bible dit que là-bas, il y aura des pleurs et des grincements de dents. Et le pire, c'est que c'est pour l'éternité. Le ciel est pour l'éternité, l'enfer aussi. Le purgatoire, ça n'existe pas. On nous a raconté des fables, des mensonges. La Bible ne le dit pas. Nous avons besoin, en tant qu'enfants de Dieu, d'endurer les épreuves, de supporter, d'avancer, de faire confiance à Dieu. Et lui, à un moment donné, il va, comme il le veut, quand il le veut, régler le problème. Amen. C'est une attitude qui honore Dieu. C'est une attitude de foi. C'est l'attitude que Dieu veut voir pour chacun de ses enfants. Je vais aller vers ma conclusion en disant ceci. Ce qui va nous aider à garder, à persévérer en gardant une bonne attitude, nous l'avons compris, l'attitude que Dieu veut voir, c'est une attitude de foi, c'est continuer de faire ce qu'il veut que nous fassions. Ce qui va nous aider, c'est d'avoir cette disposition qu'a eu Jérémie dans le livre de Lamentations, chapitre 3, à partir du verset 21 à 23. Jérémie qui lui aussi passe par des temps difficiles. Il passe par des temps difficiles, il passe par des temps d'épreuve, il est éprouvé, lui qui a été appelé dans sa jeunesse, lui qui a reçu des promesses de Dieu, lui qui a fait confiance à Dieu et pourtant quand même, il passe par un temps compliqué. Alors après avoir cité tout ce qui ne va pas dans sa vie, il finira en disant, voici ce que je veux méditer pour garder espoir. La version que j'ai dit, voici ce que je veux repasser dans mon cœur. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne prennent pas fin. Mes amis, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne prennent pas fin. Elles se renouvellent chaque matin. Ça veut dire que même quand on a l'impression que c'est fini, Dieu peut renouveler les choses. Ce qui va nous aider à continuer d'avancer, à servir le Seigneur dans la louange, dans l'adoration et à nous approcher de lui par la prière, à continuer à nous intéresser à sa parole parce que Dieu aime ça, il nous enseigne, il nous instruit, il nous éduque à travers sa parole. Il nous communique la vie, la foi à travers sa parole. Ce qui va nous aider à continuer à faire toutes ces choses, c'est de nous rappeler et de nous souvenir que Dieu est bon. Amen. Dieu est bon. Il est bon. Vous savez, je vous le dis, non pas parce que la Bible me le dit, mais parce que je l'ai aussi expérimenté. On peut traverser des moments difficiles si nous ne lâchons pas. Si nous continuons de lui faire confiance, si nous continuons à faire ce qu'il nous demande de faire, malgré tout, à un moment donné, Dieu vient récompenser notre foi. La Bible dit que celui qui s'approche de Dieu doit croire que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Il récompense toujours la foi. C'est d'ailleurs la seule chose que Dieu récompense, c'est la foi. Et une foi sans les œuvres, elle est morte. Si je dis que j'avance avec Dieu et que je ne fais rien de ce que Dieu attend de moi, il y a un problème. Lorsque je lui fais confiance, je continue humblement, simplement, au rythme que je peux supporter, à faire ce qu'il me demande. Et c'est lui qui dégage le chemin, c'est lui qui vient régler la situation, c'est lui
qui fait ce qu'il est capable de faire lui seul. Amen. Ce qui va nous aider, c'est repasser ceci dans nos cœurs. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. Je vais appeler le groupe de louanges à me rejoindre. J'aimerais qu'on prenne ce cantique, tous ensemble, comme une déclaration à notre Dieu. Ta fidélité est grande. Ta fidélité, est-ce qu'on peut se lever, mes amis, est incomparable. Nul n'est comme toi, mon Sauveur. Grande est ta fidélité. Avec conviction maintenant, allons-y. Ta fidélité est grande, ta fidélité est incomparable. Nul n'est comme toi, mon Sauveur. Grande est ta fidélité. Ta fidélité. Ta fidélité est grande. Ta fidélité est incomparable. Nul n'est comme toi, mon Sauveur. Grande est ta fidélité. Encore une fois, ta fidélité. Ta fidélité est grande. Ta fidélité est incomparable. Nul n'est comme toi, mon Sauveur. Grande est ta fidélité. Nous allons continuer. Nous continuons. Là où tu es, commence peut-être, pour ceux qui ont été touchés par cette parole, s'il y a besoin de repentance, peut-être les mots ont dépassé la pensée. Si le Saint-Esprit te le rappelle, peut-être que ce matin, tu as simplement besoin de dire, Seigneur, je te demande pardon, souviens-toi de moi dans ta miséricorde. Et peut-être que pour toi, tu es dans ce temps d'épreuve, simplement commence à parler à ton Dieu. Commence simplement à lui dire à quel point tu lui fais confiance. Amen. Je crois qu'il y a une onction de Dieu qui est là. Peut-être que pour toi aujourd'hui, c'est un moment de rafraîchissement. Peut-être que pour toi aujourd'hui, c'est un moment où les bontés de l'Éternel se renouvellent. Amen. Commence à exprimer à Dieu ce qui monte de ton cœur. Amen. Prions. Prions pour nos enfants, pour nos familles. Et je crois que le Saint-Esprit est là. Il va agir. Élève ta voix. Merci Jésus. Seigneur, nous voulons nous rappeler ce matin que tu es bon. Seigneur, si la Bible nous dit que tu es bon, si ta parole nous dit que tu es bon, Seigneur, ce n'est pas nos circonstances de vie, ce n'est pas ce que nous traversons, ce que nous vivons, qui va nous faire croire le contraire. Oui, Seigneur notre Dieu, Satan ne peut plus nous tromper, car Seigneur, ce que tu es, ce que tu dis être dans ta parole, c'est ce que tu es. Et ce matin, Seigneur, nous voulons proclamer que tu es fidèle. Nous voulons déclarer que tu es bon. Tes bontés se renouvellent chaque matin, Seigneur. Oh, que ta fidélité est grande, Seigneur. Nous voulons nous exclamer, tout comme Jérémie l'a fait. Seigneur, ta fidélité est grande. Et elle est grande, Seigneur, pour nous, pour l'Église, pour tes enfants, Seigneur. Oh mon Dieu, permets que ce matin,
tes bontés, Seigneur, puissent se renouveler dans la vie de tes enfants. Permets, Seigneur, que ce matin, il y ait un rafraîchissement spirituel, Seigneur, dans ceux qui sont dans ce parcours de marathon où il y a l'épuisement, où il y a le découragement, l'incompréhension, peut-être même la confusion. Seigneur, nous prions pour un rafraîchissement spirituel ce matin. Seigneur, étends ta main. Étends ta main, Seigneur, car ta main a le pouvoir d'affermir toutes choses. Et viens, Seigneur, affermir le courage. Viens affermir, oh Dieu, la bonne volonté de chacun. Viens affermir la foi. Nous avons besoin de toi. Viens au secours, Seigneur, de l'incrédulité et affermir la foi, Seigneur. Permets que ce matin, le faible puisse sortir en disant, je suis fort parce que mon Dieu, mon Père m'a fortifié. Seigneur, viens encore relever ce matin ceux qui sont courbés, ceux qui se sont arrêtés sur ce chemin, sur ce parcours et qui n'avancent pas, Seigneur, qui sont dans un statu quo. Oh Seigneur, viens leur donner des forces pour continuer d'avancer. Nous te le demandons au nom de Jésus. Nous prions au Père pour ceux qui n'ont pas pu venir ce matin ici, qui sont chez eux, qui sont découragés. Oh Jésus, s'il te plaît, comme tu l'as fait avec les 2 disciples sur le chemin d'Emmaüs, viens les rencontrer, Seigneur, sur ce chemin. Viens les rencontrer, Seigneur, et fortifie-les. Fortifie-les, Seigneur. Que ta parole puisse fortifier, Seigneur, ce matin. Au nom de Jésus, Père, nous te le demandons. Alléluia. Alléluia. Seigneur, parle au cœur qui a besoin de t'entendre ce matin. Parle au cœur qui a besoin de t'entendre ce matin. Il y a quelques personnes, le Seigneur te dit ce matin, je ne te juge pas, je ne te condamne pas. Tu es revenu au Seigneur, mais il y a également beaucoup de choses qui se sont passées dans ta vie. Et le Seigneur te dit, sors de cette culpabilité. Sors de cette culpabilité. Je ne te condamne pas, mais j'attends de toi maintenant que tu puisses avancer avec moi. Que tu restes près de moi. Mais ne te condamne pas, ne te culpabilise pas, car j'ai porté ton péché à la croix. Le Seigneur parle à des personnes qui ont une certaine culpabilité. Merci Seigneur. Amen. Veuillez prendre place, s'il vous plaît. Que le Seigneur lui-même, par son esprit, continue de vous encourager. Amen. Qu'il continue de parler à vos cœurs. Que le Saint-Esprit continue de vous aider à avancer avec lui. La vie chrétienne n'est pas facile. Elle n'est pas facile. Mais Dieu est avec nous. C'est ça qui fait toute la différence. Il est avec nous. Il est avec nous. Et nous non plus ne prenons pas trop de distance avec lui. Nous allons maintenant passer aux annonces. Ce mercredi qui arrive, nous avons ici même notre rencontre de prière avec l'église Pierre Vivante, qui est l'église qui sous-loue nos locaux. À 19h30, de 19h30 à 21h30, nous allons intercéder, prier, continuer d'avancer, continuer de faire ce que Dieu nous demande, parce que nous savons que s'il y a une chose que Dieu aime, c'est des prières. Parce que chaque fois que nous prions, nous manifestons notre foi et Dieu agit à travers cette foi. Mercredi de 19h30 à 21h30, nous allons prier pour les paquets, bien sûr, pour les 2 églises, mais aussi pour les personnes qui sont dans le besoin. Donc, si vous avez un besoin, n'hésitez pas à venir, nous allons intercéder, prier avec vous.
Nous continuons tous les jeudis études bibliques à 20h sur Zoom. 20h sur Zoom, nous avons notre étude biblique. C'est important de repasser la parole de Dieu dans nos cœurs, de la méditer et même de l'étudier ensemble. De l'étudier ensemble, c'est quelque chose qui fortifie notre foi, c'est quelque chose qui nous donne d'être éclairés, parce que la parole de Dieu est comme une lumière. Et dans ces échanges-là, c'est intéressant d'entendre aussi le point de vue d'autres personnes qui sont là. Si vous voulez participer à cette étude biblique, n'hésitez pas à venir vers moi à la fin. Je vais vous communiquer le lien Zoom par lequel vous pourrez vous connecter. C'est jeudi de 20h à 21h. C'est 1 heure de temps. Parfois, on dépasse un peu plus. On essaie de faire attention, mais ça vaut la peine. Ça vaut la peine de se connecter et d'étudier la parole de Dieu. Amen. Nous continuons. Cellule de prière ouverte à toutes et à tous. Cellule de prière ouverte à toutes et à tous. C'est la cellule de prière de nos aînés, nos anciens, qui se rencontrent une fois par mois. C'est le dernier vendredi du mois. Et me semble-t-il, c'est la dernière rencontre. OK. C'est la dernière rencontre. Après, il y a des vacances et ça reprendra à la rentrée. Donc, dernière rencontre. Si vous voulez participer à cette rencontre, n'hésitez pas à venir. C'est le 27 juin à 14h30. Nous continuons. Vendredi prochain, nous avons une soirée spéciale. Alors, avant de lire ce qui est écrit, j'aimerais juste vous dire ce qui m'est arrivé hier. Je vais au fitness comme je vais souvent d'habitude, faire un petit peu de sport. Je sais qu'avant, les pasteurs, il fallait qu'ils aient un bon point, avec une grosse Bible, une grosse cravate. Là, c'est le pasteur. Le pasteur, aujourd'hui, il fait quand même attention. Il va quand même au fitness. Et j'arrive au fitness, je suis en train de m'entraîner et je vois une femme qui est là. Et je me dis, est-ce que c'est Sarah? Non, ça ne peut pas être elle. Parce que la dernière image que j'ai de Sarah, c'est cette image qui est là. Et quand je la vois, je m'approche comme ça. Doucement, je me dis, si ce n'est pas elle, elle va me dire, mais qu'est-ce qu'il veut ce tonton? Et je m'approche, je dis, Sarah. Elle me voit, je lui dis, mais c'est incroyable. Incroyable. Je dis, mais tu as tellement changé. C'est un miracle. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle me dit, c'est Jésus. J'étais parti pour 30 minutes, elle m'a galvanisé, j'ai fait 2 heures de temps. J'ai fait 2 heures de temps, tellement je me suis réjoui. J'ai dit, mais c'est incroyable ce qui t'arrive. Elle me parle d'un déclic. Elle a eu le premier déclic à la fête des mères, elle a eu un deuxième déclic. Bien sûr, elle est encore dans cette avancée, mais on voit déjà les signes d'une transformation. Amen. C'est ce qui est bien avec Dieu. Et quand j'ai vu ça, je lui ai dit, mais nos jeunes auraient tellement besoin d'entendre ce qui t'est arrivé. Même si tu es encore à mi-chemin, ton parcours, ce que tu me racontes là, ces déclics que tu as eus, c'est incroyable. De là où tu étais à là où tu es maintenant. Alors, je lui ai proposé de venir vendredi prochain. Donc, c'est pour nos jeunes, nos ados. Mais s'il y a des personnes plus âgées qui veulent venir, n'hésitez pas à venir pour écouter son témoignage. Je lui ai demandé une photo d'après. Je trouvais ça tellement incroyable. Elle m'a dit, je préfère qu'il vienne et qu'il me voie comme je suis maintenant. C'est la raison pour laquelle on a mis avant et on a mis après point d'interrogation. C'est ici, ça se passe ici, vendredi 27 juin, vendredi prochain, à 19h30. Le thème, le déclic. Et je crois que nous avons besoin parfois de déclic. Amen. J'étais content parce que c'est une personne que j'ai accompagnée aussi, prié. Je suis sorti de là en me disant, mais Seigneur, il faut que tu travailles encore ma foi. Il faut que tu travailles ma foi parce que quand on prie, quand on voit ce qu'on voit,
On se dit, mais comment? On prie, mais quand même, Seigneur, comment ça va se faire? Eh bien, par lui. Amen. Par lui. Et je bénis le Seigneur pour ça. Je rends gloire à Dieu pour ça. On va se voir ici à 19h30, vendredi prochain. Il n'y a plus d'annonce. Nuit de prière. Nuit de prière, nous avons notre nuit de prière vendredi prochain aussi. À l'EME, ça bouge vendredi prochain. Il y a des jours comme ça où c'est la journée du Seigneur. Il n'y a pas que le dimanche, il y a aussi le vendredi. Vendredi prochain, de 21h à minuit, nous avons notre nuit de prière. Vous avez compris, il y a la CEP, les jeûnes et la nuit de prière. Amen. Et c'est une fois par mois, comme ça, nuit de prière avec pour thème, en ce milieu d'année, faisons comme ce lépreux sur 10 qui a été le seul à revenir rendre grâce à Dieu pour sa guérison. Je crois qu'il y a quand même dans tout ce que nous pouvons vivre, même dans les difficultés, quelque chose peut-être que Dieu a fait dans nos vies. Comme moi, j'en compte beaucoup. Gloire à Dieu, merci Seigneur. Mais peut-être que vous aussi, Dieu a touché, il a accordé une grâce. Ça sera l'occasion simplement de venir. Si vous voulez apporter votre témoignage en 5 minutes, n'hésitez pas à aller vers Marie-Claire. C'est la responsable de ces nuits de prière. On va trouver du temps pour que vous puissiez témoigner, galvaniser, encourager les autres. C'est vendredi prochain de 21h à minuit. Voilà. Partage, évangélisation et communion fraternelle du 27 au 28 juin aussi. Ça, c'est avant les vacances. On donne tout. De 15h à 19h, il y aura un groupe qui sera dehors. Alors que nos aînés seront là, il y a un groupe qui sera dehors en train d'évangéliser. Ça s'appelle simplement une église qui vit. Amen. Dieu nous a parlé de vie, ne soyez pas étonnés que ça se passe comme ça. Il est au contrôle, il est le chef d'orchestre, on l'a vu tout à l'heure, c'est lui qui va tout conduire. Sortie d'évangélisation, ça sera ici devant l'EME. Si tu peux juste dire à quelqu'un, Jésus t'aime, tu es le bienvenu. Si tu peux juste donner un flyer, tu es le bienvenu. Et comme je le dis souvent, si l'église est là, mes amis, c'est pour un seul but, aller et faire parmi toutes les nations des disciples. Des disciples. Peut-être que ton contact va toucher quelqu'un. Peut-être que ta prière pour quelqu'un va l'amener à se tourner vers Jésus. Peut-être que Dieu va pouvoir t'utiliser et faire quelque chose à travers toi. Si tu veux faire partie de cette équipe, n'hésite pas à aller vers Marie-Claire qui organise ça avec son époux, son conjoint Michel, et aussi un autre groupe qui est là, qui les accompagne. C'est juste? Ok, il y aura aussi des activités ping-pong, baby-foot, pour ceux qui veulent se détendre. Nous continuons. Partage, évangélisation et communion fraternelle. Prenez déjà rendez-vous le 5 juillet 2025 de 10h à 18h. Nous allons commencer les pique-niques. L'église missionnaire est une église qui veut aussi apprendre à s'amuser, à se détendre. Donc, si c'est quelque chose qui vous parle, n'hésitez pas à vous approcher vers nous à la fin. On vous donnera toutes les instructions. Pique-nique, détente, EME, grillade, plus repas canadien. Lieu, parc des Évaux. Il est bon pour des frères et sœurs de demeurer ensemble, c'est ce que la Bible dit. Donc, prenez déjà note de ça. Il y aura certainement plusieurs activités. Et je crois, je prie que le Seigneur nous accorde du beau temps. Dimanche prochain, nous avons culte avec Sainte-Seine. Préparez-vous à venir partager le repas du Seigneur dimanche prochain. L'épicerie Sarepta, c'est une épicerie qui a été ouverte ici pour ceux qui sont dans le besoin. Si vous avez besoin de produits ménagers ou alimentaires, n'hésitez pas à aller faire un petit tour là-bas. Si vous connaissez quelqu'un
qui est dans le besoin, n'hésitez pas à aller vous servir parce que nous croyons que l'amour de Dieu se manifeste aussi par des actes. C'est la raison pour laquelle nous avons ouvert cette épicerie. Il y a ce texte, Matthieu 25, 35, qui dit « En effet, j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez accueilli. » Lorsque nous donnons aux autres, aux personnes, c'est aussi à Dieu quelquefois que nous donnons. Si vous voulez donner quelque chose, n'hésitez pas à faire un petit tour là-bas, voir déjà ce qu'il y a et puis apporter, parce que cette épicerie, elle est alimentée par les membres de l'EME. Voilà, nous arrivons à la fin. Nous allons maintenant passer aux offrandes que chacun donne comme il a résolu dans son cœur. J'aimerais remercier, féliciter notre amie Estella qui était au Beamer, donc qui est dans son apprentissage, qui est dans son apprentissage au Beamer avec sa professeure Simone qui est là. Merci beaucoup. Si vous découvrez que vous avez un talent, un don, quelque chose qui peut servir l'Église, n'hésitez pas à vous approcher de nous. Va. Merci Guy d'avoir encouragé, galvanisé. Vous savez, la Bible dit que ton oui soit oui. Ceux qui ont répondu oui. N'oubliez pas que c'est devant Dieu que vous l'avez fait. Nous allons terminer. Est-ce qu'il y a des nouvelles personnes qui nous ont rejoints ce matin ici en visite pour la première fois? Première fois ici. S'il y a des personnes... Il y a une personne qui est là, ok. 2. On va juste prier pour vous, vous bénir encore. Vous pouvez rester assis. On va prier pour vous et demander au Seigneur de continuer à vous accorder encore sa grâce, encore et encore. On va prier, prions. Seigneur, nous te remercions pour, Seigneur, ces personnes qui sont venues ce matin ici. Nous croyons que c'est toi qui attires, c'est toi qui diriges les pas de tes enfants. Demandons ta bénédiction, ta grâce sur leur vie. Seigneur, tu les connais. Tu connais, Seigneur, les questions qu'elles ont dans leur cœur. Tu connais, Seigneur, les attentes aussi. Nous te demandons, Seigneur, de venir par le Saint-Esprit, les rencontrer, Seigneur, et parler encore à leur cœur. Déposer encore une grâce supplémentaire sur leur vie. Nous les bénissons au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Soyez les bienvenus. C'est comme ça que nous accueillons les nouvelles personnes ici à l'église missionnaire. Je suis le pasteur. Si vous avez besoin de prière, n'hésitez pas à venir à la fin. Il y a une équipe qui est là, prête à prier pour vous. On va se lever. On va terminer ce culte dans la prière. Seigneur, notre Père, notre Dieu, merci parce que nous savons que tu as fait au-delà de ce que nous avons demandé, Seigneur, au-delà même de ce que nous avons vu. Pendant ce temps où nous étions dans ta présence, permets que cette présence soit continuelle, Seigneur. Lorsque nous allons rentrer, donne-nous de continuer à entretenir ta présence. Seigneur, bénis chaque personne qui est venue ce matin dans ce lieu pour te rencontrer. Permets, Seigneur, que ces personnes continuent d'être, que toute personne continue d'être renouvelée par la puissance de ton Esprit Saint. Seigneur, nous te recommandons cette semaine et nous prions que ça soit une semaine bénie, une semaine de grâce, une semaine, Seigneur, où tu nous renouvelles dans nos forces pour que nous puissions continuer d'avancer et de faire ta volonté. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous garde, que le Seigneur vous fortifie, que le Seigneur continue de vous encourager, qu'il vous environne de sa paix, qu'il vous garde dans sa joie, qu'il vienne vous libérer, vous délivrer dans l'adversité, qu'il vous accorde la santé pour ceux qui en ont besoin, que le Seigneur vous fasse du bien. Soyez bénis au nom du Seigneur Jésus. Bon dimanche, bonne semaine et à bientôt. Soyez bénis.